Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de mars 2022. Donc là, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. J'ai tiré une lame du tarot, l'oracle des miroirs et le petit Lenormand pour chaque domaine. Donc, on va explorer tout ça. Donc, j'ai déjà tiré aussi les cartes des énergies du mois avec l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Donc, on vous demande d'arrêter de douter. On vous dit, mes doutes me paralysent. Je me reconnecte à mon être profond pour être dans l'union. Voilà, d'être vraiment dans l'union de vous-même. Allez voir au fond de votre âme, votre cœur, ce que vous voulez vraiment. Et arrêtez de douter. Voilà, ça va être les grandes lignes du mois. Au niveau de votre énergie, justement, vous êtes dans une énergie de 8 d'épée, où voilà, vous vous malmenez, vous êtes dans le conflit mental, dans les doutes, dans les peurs. Vous voyez, vous ne savez pas trop, vous êtes en dualité, hein, et on vous dit, mais arrêtez d'être avec le petit Lenormand, vous avez les masques. On voit que vous avez encore beaucoup de masques. Vous voyez, on a 2 fois les masques. Hein. Donc, enlevez ce masque, on vous dit, pour aller récolter ce que vous avez semé. Le boomerang, on me dit que vous arrivez à la fin d'une énergie compliquée. Le boomerang, c'est on récolte ce qu'on a semé. Lâchez prise, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Alors, on va regarder dans les points justement positifs du mois. On voit que vous êtes en dualité, vous posez le pour et le contre. On vous dit il y a des communications. On me parle d'une femme avec qui pourrait avoir des communications. Alors, je ne sais pas si vous attendez une communication précise. On va aller remettre des cartes hein, pour voir un petit peu. Alors, c'est des communications en quoi ? On me parle de communication pour du changement, pour la roue qu'elle puisse tourner. On vous dit quelque chose peut-être. Alors peut-être que pour certains vous attendez une communication, peut-être que vous êtes dans une relation avec une femme, ou si vous êtes une femme, vous attendez peut-être quelque chose qui a pris du temps par rapport à, ça peut être un papier, ça peut être le retour de quelqu'un du passé aussi, hein, pourquoi pas, hein. On a 2 fois la carte de la femme. Hein. Donc, alors, ça peut être une prise de distance que vous avez volontairement mis en place avec une femme et vous attendez peut-être de ses nouvelles. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, on me dit que le fait de prendre des distances et de savoir peut-être aussi, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à une situation, ça va vous permettre de trouver des bonnes décisions, de poser le pour et le contre. En tout cas, il y a quelque chose qui correspond à... Ouais, vous attendez quelque chose par rapport à une femme, pour plus de stabilité ici, pour un ancrage. Bon, ça peut être au niveau sentimental, mais aussi au niveau amical ou professionnel. Hein. Alors, dans les points de blocage, on vous dit que vous êtes dans une énergie de reine d'épée, qu'il y a des choses que vous n'osez pas peut-être dire. Vous voyez, les blocages dans la reine d'épée, normalement, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui ose s'exprimer. C'est quelqu'un qui a un discours franc, qui ne fait pas dans l'émotionnel. Hein. C'est clair, c'est net, c'est comme ça, on le dit. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire. On me parle de la maison. Alors, ça peut être par rapport à votre famille, par rapport à vos ancêtres, par rapport à des choses. Hein. Vous n'osez pas sauter, vous voyez, de passer le pont ici. Hein. Il y a une étape que vous n'osez pas franchir ou des choses que vous n'osez pas dire. Mais on vous dit alors que si vous arrivez à passer ce cap, il y a une victoire derrière. Excusez-moi. Vous voyez, c'est la communication, ça. C'est chakra-gorge. Pourtant, je ne suis pas Gémeaux. Hein. Alors, au niveau sentimental, on vous dit, pour les célibataires, vous êtes dans une énergie de cavalier de bâton. Vous êtes très magnétique. Donc, quand on est très magnétique, ça veut dire qu'on peut rencontrer des personnes. On voit que vous êtes bien. Pour certains, vous êtes dynamique, vous avez envie de faire la fête. Vous voyez là, cette personne qui a le sourire, qui joue d'un instrument. Moi, j'imagine bien se retrouver au coin, autour d'un feu. Enfin, il ne fait pas encore peut-être des chaleurs pour ça, mais voilà, on vous dit, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'être dans une phase d'ouverture. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place pour vous, les Gémeaux. Les célibataires, hein, je parle bien des célibataires. Il peut y avoir aussi une ouverture avec l'étranger. Peut-être vous allez faire des voyages, vous déplacer, beaucoup de déplacements. Vous avez envie de vous projeter. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie où vous ne voulez plus d'accusation, justement. Vous voulez être dans une énergie de dynamisme, vous voyez ? Donc là, on vous dit les choses bougent, donc profitez-en. Hein, quand on est dans une belle énergie d'attraction, on peut attirer forcément. Hein.
Les couples. Alors, les couples, par contre, c'est pas pareil. Pour certains, vous êtes plutôt dans une énergie. Je pose le pour, le contre aussi. Je dois faire des choix. Vous voyez, cette personne, elle regarde ses couples. Elle se dit, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je fais? Elle fait le point. Donc là, on voit qu'il y a peut-être des choses au niveau familial, au sein de votre maison intérieure aussi, peut-être. Hein. Il y a une concertation ici, peut-être des réunions de famille. Il y a quelque chose voilà, qui vous embête certainement. Il y a des choses peut-être qui doivent être dites aussi. Hein. On l'avait vu ici avec la reine d'épée. Hein. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites et des choses voilà, qu'il faut approfondir. Ouais. Donc on parle aussi peut-être du retour de... Alors peut-être que pour certains couples, vous attendez le retour de quelqu'un du passé. On parle de jalousie. Peut-être vous faites le point. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou peut-être vous êtes en couple et il y a quelqu'un du passé qui revient et ça crée des jalousies dans votre couple. Vous voyez, il y a des concertations. On voit qu'il va y avoir de la communication ici. Hein. On voit que on va devoir... ouais, il va y avoir des compromis à faire ici, hein, sous un retard, on me dit. Donc, il y a des compromis à faire. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des concertations pour pouvoir faire... pour retrouver vraiment votre équilibre, hein. Au niveau professionnel, alors, on me dit que vous êtes dans une nouvelle énergie. Le magicien, c'est une nouvelle énergie qui se met en place, où vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui semez vos graines. On vous dit que vous êtes dans une période de chance. Il y a vraiment professionnellement quelque chose qui peut émerger. Hein, avec le puits, pour moi, c'est aller... Pour certains, vous avez peut-être un savoir que vous avez depuis longtemps, que vous allez laisser émerger. Vous voyez, le puits, on va profondément et on remonte les choses, son savoir qu'on sait peut-être déjà ou des choses qu'on sait qu'on veut faire depuis longtemps. Et on va enfin remonter le seau pour faire émerger ce projet-là. On me parle en tout cas que c'est une période de chance, donc allez-y. Hein. Ouais, vous voyez, fécondité, c'est de nouveaux projets, des choses qui sont fécondées, qui vont se mettre en place. On parle de stabilité avec la loi. Peut-être aussi, vous allez mettre en place des choses, c'est-à-dire faire les démarches administratives, judiciaires, pour monter peut-être une entreprise. Pour d'autres, ça peut être vous faire licencier pour aller vers un nouveau projet. Il y a quelque chose, en tout cas, une belle énergie. Hein. Le conseil des guides, c'est d'être dans une énergie de cavalier de coupe, c'est d'aller vers vos aspirations, votre passion. Ça veut dire vraiment, clairement... le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est dans une énergie de passion, qui sait ce qu'il veut. C'est pas forcément que sentimental, hein. Ça peut être sentimental, mais aussi au niveau professionnel, justement, ou amical, ou voilà, un projet que vous allez avoir à faire. On vous dit que pour certains, si vous avez envie de vous engager, allez-y. Hein. On parle de cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est dans le romantisme, qui est dans la passion, qui est posé, qui attend vraiment le bon moment, peut-être pour ouvrir son bouquet. Alors, ça peut être une demande en mariage, hein. Voilà la surprise du mois pour certains, ça peut être ça. Hein. Ça peut être aussi un contrat qui se signe, des papiers qui se font. En tout cas, on vous dit vous êtes protégé avec le miroir magique. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Allez-y, hein, clairement. Hein. Ouais, on parle de grande joie, vous voyez. Donc c'est ça, hein. Moi je vois bien un mariage pour certains. Une demande mariage, Pax ou peut-être l'arrivée d'un bébé, quelque chose. Hein. La surprise du mois, on vous dit... Pour certains, vous étiez dans le conflit depuis un moment. Il y avait vraiment, vous étiez dans les pleurs, la tristesse, vous dormiez pas bien, quelque chose qui vous turlupinait. Alors, ça peut être dû au passé. Hein. On vous dit aussi peut-être que c'est quelque chose qui est héréditaire, enfin qui appartient à vos ancêtres, pardon. Donc, allez voir, on vous dit émotionnellement, peut-être aller creuser ce qui se passe au niveau de vos vies antérieures, peut-être aussi. Et émotionnellement, vous avez un travail à faire sur ce que vous voulez vraiment. Allez écouter votre cœur. Allez nettoyer ce qui ne va pas. Hein. Là, on parle de mauvaises énergies qui vous empêchent de dormir hein, même. Hein. Donc, ça peut être des choses qui sont profondes quand même. Hein. Ouais, on parle de naissance. On vous dit aussi, pour certains, j'ai comme message, accepter d'être heureux, accepter votre naissance. Prenez la vie comme un cadeau. J'ai ça comme message. Ou pour certains, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous embête depuis un moment. Et on me dit là, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, il y a un cadeau qui arrive vers vous. Alors ça peut être l'arrivée d'un bébé, pour certains ça peut être un projet qui prend forme. Prenez-le vraiment, il y a vraiment, si vous lâchez prise, vous écoutez votre cœur, il y a vraiment quelque chose qui va émerger. Hein. C'est une très belle guidance.
Alors, je vais demander à l'oracle, prenez soin de vous, justement, quelles cartes vont sortir pour vous dire ce que vous devez faire pour prendre soin de vous, justement. Alors, on vous dit lâcher prise, donc c'est bien ce que je vous ai dit. Respirer en conscience. Donc là, c'est pour vraiment, pour ceux qui n'arrivent plus à dormir, qui sont pas bien du tout. Faites de la cohérence cardiaque, il y a des exercices sur YouTube. Hein. Et on vous dit, choisissez toujours d'être optimiste. Voilà, soyez positif quoi qu'il en soit. Le positif attire le positif. Hein. Donc c'est important, hein, même si on est dans une situation qui est très catastrophique, le fait de se dire il y a toujours une éclaircie après l'orage, pour moi, vous voyez, c'est important. Si vous rentrez dans ce schéma-là où vous pleurez, vous n'êtes pas bien, vous n'avez plus de goût à rien, bah, vous cultivez cette énergie négative et ça ne fait que accentuer ce problème. Alors, l'oracle de la spiritualité, qu'est-ce qu'il vous dit comme conseil? On vous parle de guidance. On vous dit libérer le passé dans les larmes éternelles et laisser de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Donc, c'est bien ça. Hein. La surprise du mois, c'est bien ça. C'est laisser le passé, laisser les choses compliquées. Parce que si on ne laisse pas place à la nouveauté. Hein. C'est tout simplement ça. Hein. On vous dit, vous êtes un être de la création immense et infini qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Voilà, il faut vous faire confiance. Laissez aussi le divin vous faire avoir confiance au divin. On a le miroir magique ici. Hein. Donc, ça montre bien vous avez des belles énergies autour de vous, mais parfois, vous êtes tellement dans votre colère, votre mental, enfin voilà, vos incertitudes que vous ne voyez plus ce qui est beau. Hein. En tout cas, moi, je reste à votre disposition. Si vous avez besoin d'une guidance, pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Je vous dis à bientôt. Bon courage. Merci, au revoir.